Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux de chair, mais au moment précis où vous inspirez pour m'écouter, une activité frénétique se déroule juste derrière le rideau de la réalité physique. Si vos yeux spirituels s'ouvraient maintenant, vous seriez stupéfait de voir à quel point l'espace autour de vous est saturé de mouvements, d'intentions et de stratégies. La guerre spirituelle n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une métaphore pour poète, et ce n'est certainement pas une invention pour vous faire peur. C'est une réalité opérationnelle qui fonctionne 24 heures sur 24, sans aucune seconde de répit. Dans cette dimension invisible, 3 forces majeures entrent en collision constante. D'abord, les intentions humaines, vos désirs, mais aussi la jalousie, la haine ou les projections psychiques de ceux qui vous entourent. Ensuite, les forces du royaume de Dieu, les anges, la lumière et la souveraineté divine. Et enfin, les forces du royaume des ténèbres, des entités structurées, hiérarchisées, dont le seul but est d'intercepter votre destinée. Réalisez-vous que le monde spirituel ne connaît pas de trêve? Il ne s'arrête pas parce que vous avez eu une longue journée de travail. Il ne se met pas en pause parce que vous dormez profondément ou parce que vous êtes en vacances au bord de la mer. Au contraire, c'est souvent dans ces moments de relâchement, quand votre vigilance mentale est au plus bas, que les opérations de l'ombre sont les plus dévastatrices. L'ennemi adore la distraction. Il attend que vous pensiez que tout va bien pour poser ses jalons. Pourquoi certains cycles de pauvreté ou de maladie se répètent-ils dans des familles entières, malgré les médicaments ou les conseils financiers? Pourquoi ressentez-vous une lourdeur soudaine dans votre propre maison alors que vous venez de passer une bonne journée? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signatures spirituelles. Ce sont des portes qui ont été laissées entr'ouvertes par de simples habitudes. Aujourd'hui, je suis ici pour agir comme une sentinelle. Je suis ici pour secouer votre esprit et vous montrer que le royaume des ténèbres utilise votre propre routine, votre propre ignorance, comme un tapis rouge pour entrer dans votre vie. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de théorie. Je vais vous enseigner la science exacte de la protection. Vous allez apprendre à construire un bouclier si dense qu'aucune flèche de sorcellerie, aucun sortilège et aucune parole de malédiction ne pourra trouver de prise sur vous. Vous allez comprendre que la prière quotidienne n'est pas un acte de piété optionnel, c'est votre respiration tactique. Sans elle, vous êtes en apnée spirituelle dans un environnement toxique. À la fin de ce message, vous ne verrez plus jamais votre matinée ou votre soirée de la même manière. Vous sortirez de cet enseignement non pas comme quelqu'un qui essaie de survivre, mais comme un général qui commande son atmosphère. Mais avant d'entrer dans la profondeur de ces mystères, je vous invite à manifester votre présence. Laissez un j'aime pour marquer votre engagement dans cette armée de lumière. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? De quelle ville, de quel pays? C'est un honneur de voir cette communauté francophone se lever partout dans le monde. Êtes-vous prêts pour la révélation? Alors, plongeons dans la vérité. Partie 1. La loi de la revendication et le droit de propriété. Dans le monde des esprits, il existe une loi fondamentale que trop de gens ignorent, la loi de la revendication. Comprenez ceci, la neutralité n'existe pas. Chaque pouce de votre vie, chaque minute de votre temps, chaque émotion dans votre cœur est un territoire. Et dans le monde spirituel, un territoire qui n'est pas explicitement revendiqué est considéré comme terra nullius, une terre sans maître, prête à être occupée par le premier venu. Les esprits d'opposition, les agents de la sorcellerie et les entités de blocage travaillent par occupation de terrain. Ils cherchent des vulnérabilités émotionnelles, des zones de votre vie que vous n'avez pas couvertes par la parole. L'ennemi est un stratège du premier mot. Il essaie toujours d'être celui qui pose le premier tampon sur votre journée. Avez-vous remarqué comment, parfois, avant même d'avoir ouvert les yeux, une pensée de peur, d'inquiétude ou de colère surgit dans votre esprit? Ce n'est pas juste vous, c'est une tentative de revendication spirituelle. L'ombre essaie de définir la tonalité de votre journée avant que vous ne le fassiez. Si vous laissez l'ennemi poser le premier diagnostic sur votre matinée, vous passerez le reste de la journée à essayer de rattraper le coup.
Mais si vous comprenez la loi de la revendication, vous devenez celui qui définit les règles, qui ne revendique pas, perd. C'est aussi simple que cela. L'ennemi cherche des frestas, des petites fissures dans votre armure quotidienne. Il observe vos réactions, votre gestion du stress, votre façon de parler à vos enfants ou à votre conjoint. Chaque réaction charnelle non maîtrisée est une invitation à poser une revendication d'oppression. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5,8 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le mot « chercher » implique une inspection minutieuse. Il examine vos clôtures spirituelles. S'il voit une clôture brisée par le manque de prière, il considère qu'il a le droit légal d'entrer. La sorcellerie, ce n'est pas seulement des rituels lointains dans des forêts sombres, c'est souvent la manipulation des lois spirituelles pour vous voler ce qui vous appartient de droit divin. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reprendre ce droit. Partie 2. L'architecture du bouclier et le pare-feu spirituel. Pourquoi la prière quotidienne est-elle l'arme absolue? Parce qu'elle agit comme un pare-feu, firewall, de haute technologie. Dans le monde informatique, un pare-feu filtre chaque paquet d'informations qui tente d'entrer dans un système. Il identifie ce qui est sûr et rejette ce qui est malveillant. La prière quotidienne fait exactement la même chose pour votre âme. Beaucoup de croyants tombent dans le piège de la prière ponctuelle. Ils ne prient que lorsqu'ils sentent le feu brûler leurs pieds. C'est une stratégie de défaite. La prière n'est pas un extincteur, c'est un système de prévention d'incendie. Prier tous les jours n'est pas une répétition religieuse, c'est une maintenance structurelle. C'est comme mettre à jour la base de données de votre antivirus. Chaque jour, l'ennemi invente de nouvelles ruses, de nouvelles manières de vous irriter ou de vous décourager. Si votre prière date d'il y a 3 jours, votre défense est obsolète. La prière quotidienne active une juridiction. En prononçant des paroles de vie et de protection, vous saturez l'air autour de vous. Les attaques spirituelles, les malédictions envoyées par des bouches médisantes ou des rituels occultes ont besoin d'un climat favorable pour fonctionner. Elles ont besoin de lourdeur, de doute ou de péchés non confessés. Lorsque vous priez avec autorité chaque matin, vous changez la composition chimique de votre atmosphère spirituelle. Vous rendez l'air toxique pour les démons. Ils ne peuvent tout simplement pas respirer dans un environnement saturé de louanges et de décrets divins. C'est ici que réside le secret. La sorcellerie déteste la constance. Un sorcier peut attaquer 1 fois, 2 fois, 10 fois. Mais s'il voit que chaque jour, sans exception, vous reconstruisez votre muraille, il finit par s'épuiser. La persévérance dans la prière quotidienne épuise l'adversaire. Elle lui montre que le coût de l'attaque est plus élevé que le bénéfice espéré. Votre constance est votre plus grande force de dissuasion. Partie 3. Le domaine des heures et la science du premier commandement. Savez-vous que chaque heure du jour et de la nuit possède une porte spirituelle? Il y a des domaines temporels. Si vous n'occupez pas ces domaines par la lumière, ils seront influencés par les ténèbres. C'est pour cela que certaines personnes disent se réveiller pesantes, comme si elles avaient lutté toute la nuit. C'est parce que la nuit a ses propres gardiens et ses propres attaques. La logique du monde spirituel est celle du premier commandement. Le premier qui parle définit la loi de la période qui suit. C'est une vérité profonde. Si vous donnez le premier commandement à Dieu dès votre réveil, vous soumettez les 24 heures suivantes à sa juridiction. Vous dites « Seigneur, je prends possession de cette journée au nom de la lumière ». À ce moment-là, les esprits qui rôdaient pour voler votre paix doivent reculer, car le territoire a déjà été marqué. Pourquoi la sorcellerie cherche-t-elle la routine? Parce que c'est là que nous sommes les plus prévisibles. Si l'ennemi sait que vous ne priez jamais le mardi après-midi parce que vous êtes trop occupé, c'est le mardi après-midi qu'il enverra la dispute, l'accident ou la mauvaise nouvelle. La prière quotidienne brise cette prévisibilité. Elle crée une couverture continue, un manteau de protection qui ne s'arrête jamais. Les malédictions ne fonctionnent pas sur l'événement isolé, elles fonctionnent sur l'habitude. En changeant votre habitude par la prière, vous brisez la racine même de la malédiction. Partie 4. Les émotions comme portail et la connexion à la fréquence divine. Comprenez bien ceci, car c'est une clé majeure.
Vos émotions ne sont pas seulement des réactions chimiques dans votre cerveau, ce sont des fréquences spirituelles. Dans l'invisible, vos émotions fonctionnent comme des portails ou des points d'accès Wi-Fi. La colère, par exemple, émet une fréquence très spécifique. Pour un esprit d'oppression, une personne en colère ressemble à un ordinateur dont tous les ports sont ouverts et sans mot de passe. La peur, elle, agit comme une signature. Elle dit à l'ennemi « Je ne crois pas à ma protection ». C'est une invitation légale à l'intimidation, la tristesse profonde et prolongée, le sentiment de rejet, l'amertume. Tout cela crée un terrain fertile pour que la sorcellerie puisse s'enraciner. Imaginez que votre âme est un appareil qui cherche constamment à se connecter. Si vous n'êtes pas appairé à la fréquence du Saint-Esprit par la prière quotidienne, vous allez automatiquement vous connecter à la fréquence la plus forte autour de vous. Et si vous vivez dans un monde rempli de stress, de jalousie et d'attaques, c'est cette fréquence que vous allez absorber. La prière quotidienne agit comme un isolant. Elle change votre propre fréquence. Elle vous rend incompatible avec les attaques de l'ombre. Quand vous êtes saturé de la présence de Dieu, vous développez un discernement aigu. Vous commencez à réaliser qu'une pensée de découragement qui traverse votre esprit à 15 heures n'est pas la vôtre. C'est une sonde envoyée par l'ennemi pour voir si vous allez mordre à l'hameçon. Grâce à votre bouclier, vous identifiez la sonde, vous la rejetez et vous gardez votre portail fermé. Vous devenez le gardien impitoyable de votre propre paix intérieure. Partie 5. La puissance tactique de l'atmosphère saturée. La prière n'est pas un monologue triste vers le plafond. C'est une émission d'autorité. Quand vous priez, vous changez la densité spirituelle de votre maison. Vous avez sans doute déjà ressenti cela. Vous entrez dans une pièce et vous vous sentez bien, ou au contraire, vous entrez dans un lieu et vous avez envie de fuir. C'est l'atmosphère. Le monde occulte travaille beaucoup sur l'atmosphère. Les sorciers essaient de saturer des lieux de paroles de mort et de blocage, mais leur pouvoir est limité face à quelqu'un qui sait saturer son propre environnement de la parole de Dieu. La Bible nous donne des instructions tactiques claires. Daniel priait 3 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il était au sommet d'un empire païen, entouré de gens qui pratiquaient la divination et qui voulaient sa chute. Sa prière n'était pas une option religieuse, c'était sa survie politique et physique. De même, Jésus se retirait souvent pour prier avant les grandes batailles spirituelles. S'il en avait besoin, combien plus en avons-nous besoin? Paul nous exhorte à prier sans cesse. Cela ne signifie pas être à genoux 24h/24, mais maintenir une conscience active de la présence de Dieu. C'est maintenir le canal de données ouvert en permanence. Lorsque vous saturez votre atmosphère, vous libérez une puissance qui fortifie votre discernement. Vous commencez à voir les motifs derrière les actions des gens. Vous voyez l'esprit de division avant qu'il ne sème la zizanie dans votre église ou votre foyer. Vous neutralisez les sorts, et les paroles maudites avant qu'elles n'atteignent votre santé. Vous devenez un agent de transformation de l'atmosphère. Partout où vous allez, la lumière vous précède. Partie 6. L'art de construire le bouclier. Guide pratique. Alors, comment fait-on concrètement? Comment construit-on ce bouclier imbattable chaque jour? Ce n'est pas sorcier, mais c'est une discipline de soldat. Voici les étapes cruciales de votre stratégie de défense. La prière de revendication légale. Dès que vous vous réveillez, avant même de regarder votre téléphone, parlez à votre journée. Déclarez « Ce jour appartient au Seigneur. Je revendique chaque seconde, chaque rencontre et chaque décision. Je place mon temps sous la juridiction du ciel. » La rupture des projections. Annulez explicitement toute parole dite contre vous dans l'ombre. Dites « Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Toute flèche de jalousie ou de sorcellerie envoyée vers mon nom est interceptée et perd son pouvoir maintenant. » Le blindage de la demeure. Ne priez pas seulement pour vous. Couvrez les murs de votre maison. Déclarez que votre foyer est une zone d'exclusion pour les esprits de querelle, de maladie et de ruine. La consécration des portails émotionnels. Demandez au Saint-Esprit de monter la garde devant votre bouche et devant vos yeux.
Refusez d'ouvrir la porte à l'amertume, même si on vous provoque. L'activation de la vision. Demandez à Dieu de vous montrer les racines des blocages. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Luttez contre les structures spirituelles. En suivant ce protocole quotidiennement, vous ne subissez plus la guerre, vous la menez. Vous ne réagissez plus aux attaques avec peur. Vous les regardez avec l'assurance de celui qui sait que son bouclier est en place. C'est la différence entre être une proie et être un prédateur spirituel. Parte 7. Un moment de connexion et d'accueil fraternel. Avant d'aller plus loin et de sceller tout cela par notre grande prière d'activation, je veux que vous preniez conscience de la force qui est en train de se lever en vous. Je sens qu'une lourdeur est déjà en train de quitter certains d'entre vous. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas impuissant. La peur est en train de changer de camp. Je sais que le chemin a été difficile. Je sais que certains d'entre vous ont l'impression de se battre contre des moulins à vent depuis des années. Mais aujourd'hui, les règles du jeu changent. Vous recevez une technologie spirituelle qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Je ne suis pas seulement ici pour vous donner des informations, je suis ici pour vous accompagner dans votre restauration. Vous faites partie d'une lignée de vainqueurs. Vous n'êtes pas seul dans votre chambre ou votre salon. Nous sommes des milliers à travers le monde à dire basta à l'oppression. Ressentez cette chaleur. Ressentez cette paix qui commence à inonder votre esprit. C'est la présence du gardien qui vous entoure. Préparez-vous, car nous allons maintenant passer à l'acte. Nous allons construire votre bouclier ensemble, ici et maintenant. Seigneur Dieu de l'univers, Elohim Adonai, celui qui siège au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir, je me tiens dans la brèche en ce moment, avec mon frère, avec ma sœur, unis par la foi et par la puissance de ta parole. Nous déclarons maintenant par l'autorité du nom de Jésus l'activation d'un bouclier de feu tout autour de nos vies. Nous invoquons la protection céleste sur chaque aspect de notre existence. Père, nous fermons maintenant chaque porte qui a été laissée ouverte. Nous scellons les portails de nos émotions, les portails de nos pensées et les portails de nos maisons. Au nom de Jésus, je brise et je réduis à néant tout décret de sorcellerie, toute incantation et tout rituel occulte qui a été pratiqué contre nous ou contre nos ancêtres. Je déclare que toute parole de malédiction lancée dans l'atmosphère pour nous lier est maintenant interceptée par le feu de Dieu et transformée en bénédiction. Nous annulons tout ex, tout jinx et tout regard d'envie qui tentait de flétrir notre récolte. Seigneur, nous revendiquons notre territoire, nous revendiquons notre santé, nous revendiquons notre paix mentale, nous revendiquons nos finances et nos relations. Que ton pare-feu spirituel détecte et rejette toute intrusion démoniaque avant même qu'elle ne s'approche de notre périmètre. Nous déclarons que nos rêves sont protégés, que notre sommeil est profond et que nos nuits sont des moments de révélation, pas d'oppression. Nous nous levons comme des sentinelles. Nous ne craignons pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car celui qui est en nous est infiniment plus puissant que toute force qui s'agite dans l'ombre. Nous scellons cette prière dans le sang de l'alliance éternelle. Tout est accompli. Nous marchons désormais dans une victoire totale et une protection absolue. Amen. Quelle atmosphère puissante! Je peux vous assurer que le monde spirituel a entendu notre décret. Mais la victoire doit être maintenue par l'action. Il est temps pour vous de faire un acte d'imposition spirituelle. Je vous invite à écrire dans les commentaires cette phrase de puissance. Je revendique mon territoire et mon bouclier est inébranlable. En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo, vous manifestez votre accord avec le ciel. Vous gravez votre victoire dans la matière. Utilisez aussi cet espace pour témoigner. Si vous avez senti un poids s'envoler, si vous avez reçu une clarté soudaine, partagez-le. Votre parole peut être le déclic qui sauvera un frère ou une sœur à l'autre bout du monde. Soyez des porteurs de lumière, semez des paroles qui restaurent et qui fortifient. Si cet enseignement a résonné en vous, si vous sentez que c'est le pain spirituel dont vous aviez besoin, abonnez-vous à cette chaîne. Nous avons des rendez-vous quotidiens pour continuer à forger votre armure. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Partagez cette vidéo à au moins 3 personnes qui ont besoin de savoir qu'elles sont protégées. Devenez un canal de libération.
Ne quittez pas cet état de paix. Gardez cette fréquence tout au long de votre journée. Souvenez-vous que vous n'êtes plus une cible, vous êtes une forteresse. Le lion de la tribu de Juda veille sur vous. Je suis fier de voir votre transformation aujourd'hui. Restez ferme, restez vigilant et rappelez-vous, celui qui prie chaque jour ne se contente pas de résister, il triomphe. On se retrouve très vite pour notre prochain combat victorieux. Que la grâce de Dieu vous accompagne. À bientôt.